Bonjour et bienvenue sur Alliance Occulte, mes loulous. Donc là, on arrive pour quelque chose d'un petit peu particulier. On va procéder à un droit de réponse qui va faire exactement 6 vidéos. Il n'y en a eu que 2 en 7 ans de ce genre de droit de réponse, hein, que 2. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Vous allez comprendre pourquoi. On s'excuse auprès de nos abonnés et de nos viewers, mais ça a été tellement loin que là, il y a quelques petites choses quand même à rétablir. Ce droit de réponse, il était attendu étant donné que beaucoup de personnes, de youtubeuses et même parfois de youtubeurs, ont été pris à partie dans cette pugie-là, nous y compris. C'est-à-dire que d'abord, l'association a servi de prétexte pour attaquer quelqu'un d'autre, et ensuite, c'est devenu un prétexte général pour quelque part provoquer un appel à la haine de masse. Je pense que vous savez ce que cela veut dire si vous connaissez Alliance Occulte. Par contre, va falloir écouter ce droit de réponse jusqu'au bout avant de ramener sa science, parce qu'on voit déjà les haters se pointer leurs fesses et débiter des conneries. Avec nous, ça va pas le faire, hein. Vous pouvez y aller tant que vous voulez, on s'en fout. Si c'est nécessaire, on fera un live complémentaire. Mais personnellement, je pense pas que ce soit le cas. Si vous avez des choses à dire, des commentaires, on vous répondra sous les vidéos destinées au droit de réponse. Parce que faire des lives, des directs, pour ce genre de choses, c'est désagréable. On vient pas sur Internet pour ça, d'accord? Pour les sous-marins, pas d'inquiétude. Je vais aller voir dans ma boîte. Merci beaucoup. Ça se passe de tout commentaire, je vous aime très fort. Par contre, sous les vidéos de ce droit de réponse, les commentaires à caractère sexiste, homophobe et autres appels à la haine, hein, tous ces trucs d'ailleurs qui vont être décrits dans ce droit de réponse, d'accord? C'est pas la peine, c'est inutile de vider votre bile. Avec nous, ça prendra pas. Il y a vraiment de gros problèmes, ça va extrêmement loin. Vous allez comprendre de quoi il est question, puisqu'il y a à peu près 12 ou 15 jours, quelque chose comme ça, je ne sais plus. On a clairement été attaqué et c'était clairement une pugilat organisée pour nous rayer de la carte, parce qu'on a refusé justement d'employer des méthodes condamnables, alors que celles qui sont montrées du doigt, c'est-à-dire que les personnes qui en montrent d'autres du doigt emploient exactement les mêmes méthodes. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça, d'accord? On n'a pas voulu rentrer là-dedans et on en a payé le prix fort, d'accord? Alors, il faut savoir que SD n'est pas toute seule, puisqu'il va falloir aussi que vous compreniez que nous tenions véritablement à remercier la gendarmerie, d'accord? Les noms ont été remplacés sous leur bon conseil. D'ailleurs, nous les remercions du temps qu'ils nous ont consacré. On les remercie vraiment parce qu'il y a quand même des choses vachement plus graves à gérer au sein d'une gendarmerie quand même, d'accord? Quand on va voir une gendarmerie, c'est pour des choses extrêmement graves. Là, ça l'est, mais ça concerne indirectement Alliance Occulte. Et pourtant, on a voulu vraiment nous mêler à tout ça. Vous allez vraiment comprendre un petit peu ce droit de réponse. On a été sali, on va rétablir certaines choses, c'est normal. À un moment donné, on ne peut pas s'autoriser tout et n'importe quoi au cœur des nouvelles technologies. La ligne d'écoute, sérieux, elle tourne. D'accord, à tel point que j'ai dû faire, parfois j'ai dû répondre la nuit, d'accord, parce que voilà, tellement occupé, j'ai dû rappeler des gens en fonction, j'envoyais des messages en fonction de s'ils étaient connectés ou pas, et d'ailleurs je les remercie parce que j'ai que 2 mains, il y en a par exemple à qui j'ai envoyé un message pour dire je peux t'appeler maintenant, je suis désolée, j'ai pas pu le faire avant, j'étais sur la ligne, enfin ça n'a pas arrêté, d'accord, ça n'a pas arrêté, on a eu des témoignages, soit de gens inquiets, qui étaient inquiets pour l'une ou pour l'autre et qui ont très peur que cette histoire vire au drame, soit parce que des youtubeurs ont été pris à partie, on l'a été aussi, donc il va être très difficile de les qualifier de menteurs. Enfin, vous allez voir tout le cheminement un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du précédent droit de réponse, mais on est dans un bazar similaire, voire pire. Voire pire, parce que là, ça atteint des niveaux clairement impressionnants, d'accord? Vous allez faire le lien après avec les protagonistes dont on a remplacé les noms dans ce droit de réponse. Donc, pas d'inquiétude. Suivez bien le droit de réponse et vous saurez à chaque fois de qui il est question, d'accord? D'autant plus que nous avons été décrits, nous sommes parfaitement reconnaissables également. Ok, là c'était déjà une connerie à pas faire en soi. Mais on va aller dans le vif du sujet. Donc je vous dis, il y a 6 vidéos où je décortique, pardon, et je vous explique vraiment de quelle façon elles s'y prennent pour foutre, pardonnez-moi le terme, un bordel général. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et je vous dis ça va extrêmement loin. Nous, lorsque nous nous sommes rapprochés de SD, nous avions un but précis, comprendre la dite victime, étant donné que les personnes qui étaient citées étaient connues du réseau depuis plusieurs années.
SD nous avait d'ailleurs contacté en 2021, nous lui avions suggéré de nous téléphoner, ce qu'elle n'avait jamais fait, d'accord? Bien plus attirée par le précédent droit de réponse et justement les réponses qu'on pouvait lui apporter. Également, c'est dans le même but d'ailleurs que LP a été approché, SD étant en conflit avec LF. Imaginez, déjà d'entrée, ce droit de réponse, c'est Dallas. Mais vous inquiétez pas, on va vous éclairer. Aujourd'hui encore, cette guerre perdure entre elles et tout le monde en fait les frais. D'accord? Simplement, ça atteint... Enfin, j'ai pas de mots, c'est vraiment abject. Donc du coup, ça ne nous concerne pas, mais il était important de le préciser pour que vous compreniez la suite de ce droit de réponse quant aux méthodes limites qui sont utilisées depuis un bon bout de temps en réalité. Nous avons été amenés à croiser SD et avons bien sûr cherché des informations en fonction de ce qu'elle nous expliquait récemment, à tous aussi, en public, mais aussi en privé, il faut pas rêver. Pourtant, jamais j'aurais cru être confrontée aux mêmes méthodes qu'il y a 4 ou 5 ans. Pire encore, jamais je n'aurais cru que ça deviendrait une mode ou un modèle à suivre. Manipulation, menaces physiques, provocation, diffamation, dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée, menaces de mort, abus de faiblesse, abus de confiance, appel à la haine de masse, grossophobie, sexisme, usurpation de fonction, harcèlement téléphonique, cyberharcèlement, ça va même jusqu'aux accusations d'attouchement. Même la liste est vraiment longue et même si SD n'est pas responsable de tout ceci, puisqu'évidemment, à force de foutre le bordel, plusieurs chaînes sont impliquées. On va réunir un petit peu dans ce droit de réponse ce que quelques comportements peuvent provoquer sur la toile, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de se décharger de toute responsabilité quand on est capable d'encourager ce genre de choses, parce que c'est aussi le problème, le problème qui a été mis, on va dire, entre guillemets, sur le tapis, si vous voulez. Bien sûr, en tout cas, tout ceci a lieu sous couvert de pseudo-héros qui se clament intègres, mais surtout qui se prennent pour des juges, des avocats ou des gendarmes, voire pire, qui vous pendraient sur la place publique en applaudissant et par-dessus tout qui encouragent clairement, comme je vous le disais, ce genre d'horreur. C'est une véritable course au coup bas, et gare à celles et ceux qui ne participent pas, nous en avons fait les frais. C'est le clou du problème. Commençons par le commencement, afin que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi nous avons été ciblés par ces attaques, clairement calculées dans la basse-cour des déchets du net. Je suis pas là. Ça sonne, on a plusieurs lignes, ça sonne de partout. SD organise une cagnotte sur son onglet communauté, en nous expliquant que c'est par solidarité à l'égard de LP. Jusque-là, rien de mal. J'ai un iPhone à donner avec une bonne caméra intégrée et je me dis que ça permettrait donc à LP de pouvoir reprendre ses urbex. Bien entendu, je lui envoie d'abord un message l'ayant dans mes contacts sur le réseau social bleu à 21h26 exactement, puisqu'elles aiment les détails. Mon message, c'est celui-ci dans son intégralité, en sachant que moi, je vais vous en traduire le sens. Et vous allez peut-être percevoir les choses différemment sur le petit jeu qui s'est joué en réalité. Coucou ma belle, tu vas bien? Je trouve bizarre que tu aies besoin des autres pour te financer un téléphone portable, d'autant plus que tu gravites depuis longtemps dans le milieu paranormal. J'étais quand même là il y a 5 ou 6 ans. Tu as des alliés sur Internet, tu n'es pas obligé de t'exhiber. Tu as juste besoin d'un téléphone portable. C'est pour ça que je la contactais. Moi, le reste, je m'en foutais à la limite. Tu es quelqu'un de bien, tu es capable de rester humble, ne te laisse pas avoir. Et j'ajoute, ne sachant pas où en est sa collecte de dons, il faut juste un téléphone. Parce que j'insiste bien là-dessus. Je veux dire, à la limite, elle reçoit ce message. Elle sait pourquoi je suis là, d'accord ? Reprenons ce simple petit message qui a fait déferler tant de haine sur des chaînes, semble-t-il en réalité habituées à ce genre de procédé. Quand j'écris « Je trouve bizarre que tu aies besoin des autres pour te financer un téléphone portable, d'autant plus que tu gravites depuis longtemps dans le milieu paranormal », il est important de prendre la phrase entière pour ne pas en transformer le sens. Je voulais simplement expliquer que j'étais surprise. LP gravite dans le milieu depuis plusieurs années elle aussi. Je me dis qu'elle a peut-être un ami qui pourra la dépanner. Il y en a qui aiment aussi les conflits dans le milieu de l'urbex ou du para, mais il y en a aussi qui font un travail superbe et qui n'hésitent pas à faire preuve de solidarité. Il faut à un moment donné arrêter de tout voir en noir. Il arrive que nous nous fassions don mutuellement de matériel ou qu'on se le revende également, à moins cher, à bas prix, histoire de, on va dire de compenser les pertes, par exemple. C'est vrai que ça coûte des sous. Voilà. En même temps, ça nous permet d'être sûr d'avoir quelque chose d'adapté à nos activités en fonction de ce que nous faisons et de la passion que nous pratiquons. Je poursuis la lecture de mon message. J'étais quand même là il y a 5 ou 6 ans, tu as des alliés sur Internet, tu n'es pas obligé de t'exhiber. Pourquoi se formaliser concernant le terme s'exhiber?
On voit déjà là le premier prétexte. C'est un truc de dingue. Parce que oui, au départ, ça va juste partir de ça. C'est tout. Vous ne rêvez pas. Exhiber dans la langue de manière veut simplement dire montrer ou faire voir en public ou au public. Montrer quelque chose au public ou se faire voir en public. D'accord? Chaque personne qui fait des vidéos s'exhibe. C'est simplement un synonyme de se montrer à tout le monde. D'accord? Rien de péjoratif là-dessus. Et on se demande bien pourquoi. Elle va penser que je l'attaque, elle va chercher ce simple prétexte pour provoquer une nouvelle pugilat. Pour que ça prenne de telles proportions, je vous rassure, elle n'avait pas prévu de faire son coup toute seule. Le terme simple et tout bête de s'exhiber va revenir sans cesse pour justifier un conflit totalement inexistant et puéril, au point d'en faire un live discriminatoire et mensonger dans la nuit. Tout ça, bien entendu, en se faisant passer pour une victime. La suite de mon message n'est pas plus agressive que le reste. Je cite, il y en a une qui va être contente. Là aussi, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Tu es quelqu'un de bien, tu es capable de rester humble. Ne te laisse pas avoir, il te faut juste un téléphone. Pareil, lorsque je vous parle de rester humble et surtout de ne pas se faire avoir, il est question de la déferlante de haine qu'elle dit subir. Elle en parle régulièrement. Dans ce cas, c'est vrai, nous en avons lu quelques-uns qui sont vraiment odieux. Donc du coup, on a conscience, en effet, qu'elle a pas mal de haters. D'ailleurs, on a des captures d'écran, c'est vrai qu'il y a des commentaires, c'est vraiment dégueulasse. Mais attendez la chute. Je lui redemande, même si elle a toujours besoin d'un téléphone, je vous rappelle que nous avions fait gagner un téléphone sur le réseau Alliance Occulte l'an dernier. Souvenez-vous bien, j'avais parlé, vous savez, de... fallait deviner à quelle tribu s'associait ma crèche. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on avait fait gagner un téléphone portable. D'ailleurs, il a été gagné. Voilà. Donc, pour moi, en ces périodes de fête encore, l'an dernier, on avait fait ça. Donc là, en ces périodes de fête, voilà, c'était pour moi l'occasion de faire d'une pierre deux coups. N'ayant pas de réponse à ce fameux message, il était tard, 21h passées, je le rappelle, je m'en vais. Je me dis, bon, elle me répondra plus tard, quoi, vous voyez. En pleine nuit, j'ai un appel urgent, pas de bol pour elle. Donc la ligne d'écoute, voilà, je reçois un appel, appel d'une victime en l'occurrence, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui surtout ne relève pas d'une histoire puérile sans queue ni tête. C'était une vraie victime, et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que l'on vous sert sur ces chaînes à scandale qui les utilisent pour se faire mousser. Inquiète pour LP, qui nous a clairement expliqué qu'elle allait mal, je vais voir dans ma boîte privée. Et la surprise, elle a répondu 4 fois, ou a envoyé 4 messages, mais elle les a supprimés. J'ai donc pas eu le temps de les lire. Je vais donc voir sur sa chaîne, et je tombe en pleine nuit, sur ce premier live, fait d'abord de sous-entendus franchement nauséabonds, tous autant les uns que les autres. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir. Je m'offre et j'offre même à mon équipe ce droit de réponse, étant donné la façon dont les choses ont tourné, et surtout parce que notre association n'est pas là pour être instrumentalisée par des gens qui ne savent pas retenir leur rage profonde. Parce que croyez-moi, c'est rien d'autre que de la rage, que de la haine, que c'est à la hauteur des appels à la haine qui ont lieu. Je vous le dis sincèrement, c'est... j'ai pas de mots, d'accord? Je vais me contenir, je vais essayer. Je vais essayer par respect pour mes abonnés, mes viewers, mais là, ça va tellement loin, je sais pas si je vais arriver à rester sage. Ouais. Je suis pacifiste, jusqu'au moment où je deviens active. Sur le live de LP, donc, peu à peu, les nocturnes arrivent pour participer. Dans les passages vidéo que je vais vous faire écouter, le bal commence. Un bal que nous connaissons déjà, puisque ce petit manège avait déjà eu lieu il y a 4 ou 5 ans. C'est à cette même époque que nous avons croisé LP. Plus d'une fois même. J'ai une capture d'écran très intéressante sous les yeux qui date de 2020. J'en ai pas tant que ça, étant donné que nous n'avions pas de raison de nous méfier en réalité. Je la suivais surtout pour ces vidéos, comme beaucoup d'abonnés, parce que oui, en effet, celles et ceux qui ne sèment pas la pagaille à tour de bras sont forcément moins visibles que leur pugilat. D'accord? C'est sûr que leur pugilat, on voit que ça fout un bordel pas possible. Alors quand on arrive discret, qu'on est là vraiment pour découvrir quelqu'un, découvrir ce monde, participer, évidemment, on est moins visible. On n'est pas toujours en train de gueuler déjà pour commencer. À ce moment, tous nos acolytes d'ailleurs s'entendaient très bien. Elles se filaient même des infos sur un autre scandale qui pointait chez SD, mais pas qu'elles. Toujours les mêmes. Regardez bien, c'est toujours les mêmes, depuis 4-5 ans. Parce qu'en réalité, vous croyez que c'est nouveau là? C'est vous qui débarquez. Alors là, voilà, moi j'ai une capture, voilà. Que se passe-t-il? Désolé, je passe pas trop ici, je vais pas citer, voilà, je suis en famille, montage, etc. C'est ce que nous dit LP. SD répond, voilà, elle donne le nom de la personne qui apparemment l'attaquerait, d'accord? Je connais pas, c'est aussi une chaîne de médiums qui semble d'ailleurs avoir pas mal de monde, d'accord?
LP qui répond, je connais pas. LF, en MP, ma douce, évidemment. Voilà, donc voilà. Nos trois protagonistes, là, les deux qui nous ont attaqués, et celle avec qui SD est en guerre, elles étaient cul et chemise à l'époque. Et dire que c'est à moi qu'on parle de retournement de veste, ça me fait bien marrer. Donc à l'époque, celles et ceux qui organisaient ces petites guéguerres étaient appelés par nos soins la bande à Basile, ce qui regroupait toute personne faisant preuve de vengeance digitale, quelle que soit la raison. La bande à Basile est le nom d'un groupe de musique des années 80 et non une expression du Nord. Comprendra qui pourra. Ce n'est pas la seule coïncidence que nous avons notée, mais ça en dit long sur la façon dont ces communautés se sont vraiment créées à partir de beaucoup d'autres qu'elles ont délibérément plagiées. N'oubliez pas que les gens qui s'amusent à ça sont souvent des gens qui n'ont pas de personnalité et qui vont puiser dans la personnalité de quelqu'un d'autre, qui vont puiser dans même différentes personnalités. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent que s'inspirer des autres. D'accord? Il faut comprendre qu'ils se planquent derrière leur écran. Vous allez comprendre. On va continuer le doigt de réponse. LP ne pouvait pas passer à côté de nous. En tous les cas, les attaques n'étaient pas discrètes. De plus, même encore aujourd'hui, nous avons des enquêteurs dans le milieu du paranormal en commun. Je ne les mentionne pas pour qu'ils aient la paix, cela va de soi, ils foutent assez de bordel comme ça, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Là, nous allons commencer l'écoute issue du live public qui a été fait dans la nuit par LP tout d'abord. Suite à un simple message mal interprété, au lieu de dialogue, elle va chercher les ennuis, évidemment. LP s'installe et répond à ses abonnés. Jusque-là, tout va bien. Elle annonce la couleur d'entrée. Elle va s'expliquer sur ce qu'elle a posté dans son onglet communauté. Nous y reviendrons plus tard car nous allons lui laisser en effet la parole. Donc on va commencer, on va l'écouter. Attendez, hop. Je vais chercher le nécessaire. Alors, à savoir que dans les droits de réponse, elles se répètent très souvent et les choses qui n'ont rien à voir avec nous, on va pas dessus, quoi. Ça ne nous concerne pas, c'est un droit de réponse. D'accord? Alors, on va commencer par là, écoutez ça. On écoute LP. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans ma communauté. Oui. Je vais la lire, les sorcières. Je vais la lire. Voilà. Alors. Les personnes qui lui répondent, c'est pas n'importe qui non plus. C'est important de le noter. Mise au point. On essaie de me démotiver. On me met des commentaires qui ciblent volontairement mes faiblesses pour me blesser et me faire arrêter ma chaîne YouTube. On tente de me manipuler en me retournant le cerveau. On se fait passer pour de bonnes personnes prévenantes alors qu'en réalité, ces mêmes personnes attendent le bon moment pour me poignarder dans le dos. J'ai conscience de la haine. Attendez, hop là. On va s'arrêter ça. Je fais preuve aussi, on m'envoie des commentaires grossophobes, donc grossophobie, beaucoup de références à mon poids, d'accord? Je suis épiée par un groupe de personnes très mauvaises et on voudrait contrôler qui je dois fréquenter. Sachez plusieurs choses. J'ai mon libre arbitre, je côtoie qui je veux, je poste les vidéos que je veux. Continuez avec vos propos grossophobes, vous êtes vraiment minables. Vous ne m'enterrerez pas malgré mes souffrances. Et ensuite, j'ai mis une petite image qui est sur ma communauté. Face à la tempête, soit comme le roseau mais qui plie mais ne se rompt pas. Voilà. Donc, j'ai eu des commentaires grossophobes. Oui, grossophobes. Des commentaires dans lesquels il est où d'ailleurs? Je fais la capture d'écran. Moi aussi, je vais faire des captures d'écran. C'est fou, Oh, pourquoi ça s'en va, ça? Chat. Bon, si vous entendez Bon, déjà là, le premier passage, vous constaterez donc plus tard dans ce droit de réponse que l'une comme l'autre, en fait, ont les mêmes arguments. Ça, en fait, ce n'est pas rien. Vous allez comprendre pourquoi. Nous voudrions faire arrêter la chaîne YouTube de LP. Je ne vais pas relever car c'est plus tard, en entendant ça,
Puis ensuite, en voyant ces interventions, vous allez faire le lien et comprendre un petit peu ce qu'il se trame. Déjà, rien que là, dans ce qu'elle a posté dans l'onglet communauté, elle fait des amalgames. C'est clair, on n'a jamais posté de commentaires grossophobes. C'est un truc auquel on n'adhère pas, évidemment. Vous allez comprendre plus tard. On va écouter un autre échantillon très important pour la suite de ce droit de réponse, histoire de vous éclairer peut-être différemment. Écoutez. En gros, je suis une mendiante, voilà. Je suis une mendiante. Ça ne nous concerne pas non plus. Parce qu'apparemment, je demande des choses. Alors ça, c'est pas des propos qu'on tient, mais si on vous fait écouter ça, c'est pour vous faire comprendre la suite. C'est très important. Une chose, je vais mettre des points sur les i. Hein. Il le faut parce que il y a quelques jours, j'ai mis sur mon Facebook, pas publiquement, juste pour mes contacts Facebook, on est bien d'accord, que le téléphone qui me sert à filer mes survex en exploration a rendu la main, d'accord, et que j'étais sur le point de faire appel, de demander de l'aide en fait, d'accord. Et je sais, mais attendez, vous savez pas les commentaires que je reçois de haine, de je suis grosse, je n'ai qu'à aller travailler, je suis sur mes deux jambes, j'ai la quarantaine, ils en savent bien beaucoup d'ailleurs, sur moi, je trouve. Ils connaissent pas ma vie, ils ne savent pas les souffrances. Donc là, on vous a fait écouter cet extrait. Donc moi, du coup, je passe les propos qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont rien à faire dans ce droit de réponse, d'accord? Elle a du mal à brancher son casque, par exemple, ça on s'en fiche un peu. Elle s'excuse pour son toutou qui ronfle. Laissons la paix à ce pauvre animal qui n'a rien demandé. Bon, rien de mal jusque-là. LP explique être qualifiée de mendiante via des commentaires et nous dit aussi avoir posté un statut sur le réseau bleu qu'elle a dû retirer à cause d'interventions pas très sympas. Elle explique que son téléphone a rendu l'âme. Sur le moment d'ailleurs, j'ai du coup pas compris pourquoi elle m'a pas simplement répondu concernant le téléphone, je veux dire. Je me demandais pourquoi elle a supprimé ses réponses à mon message privé. Je lui aurais envoyé, je lui aurais envoyé le téléphone. Et si j'avais été maladroite, je veux dire, au pire, je me serais excusée. Le débat était clos. Ou alors je me serais excusée. J'aurais peut-être présenté les choses autrement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que c'est pas tout à fait ce qui est prévu pour nos deux acolytes. LP nous le dira plus tard. Elle a besoin de se défouler et ce n'est pas la seule. On va écouter un autre passage indispensable pour que vous compreniez un petit peu le petit manège qui se trame en réalité à ce moment-là. D'accord? On va écouter ça. Sur ma vie privée, sur ma santé. C'est pas le but. Ils n'ont pas besoin de savoir. Donc, j'en reviens à cette histoire de téléphone. J'avais mis ça sur mon Facebook. Et puis, je me suis vite ravisée parce que j'étais, franchement, ça m'a mis mal à l'aise de faire ça. J'avais l'impression de quémander, en fait. Mais c'était même pas une impression, c'était pourquoi, en fait, pourquoi je demanderais. C'était pas légitime pour moi, d'accord. Donc j'ai enlevé ce post. Là, je me prends dans la gueule que je suis une mendiante en fait, que c'est des caprices, que si, que ça. Alors que je m'étais vite ravisée en disant non, je peux pas. Alors qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui m'avaient dit attends, tu nous offres du contenu, tu parles en anglais, tu fais des super belles vidéos, on a envie de participer, on a envie de t'aider, d'accord. Malgré ça, j'avais dit non, c'est pas à vous, c'est à moi, tant pis, je peux pas me payer un autre téléphone et je ne peux pas. Hein. C'est comme ça, voilà. Mais excusez si parfois je suis un petit peu lasse. Vous comprendrez pourquoi après. Bref. Moi aussi, je ne vais pas vous raconter ma vie, d'accord. Donc, et puis là, Sabine a décidé de faire une cagnotte qu'elle a mis, sur son YouTube pour moi. Alors c'est gentil,
évidemment, bien évidemment que ça me met mal à l'aise. Chose qu'elle va beaucoup répéter. Franchement, ça, ouais, ça me met mal à l'aise. Elle m'a dit non, 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 il y en a plein aussi de ses abonnés qui veulent m'aider. Ok. Alors depuis, j'en prends plein la gueule. D'accord? J'en prends plein la gueule. J'ai des commentaires de haine. J'ai des commentaires de je fais la manche. Alors, je vais vous faire écouter, vous allez voir à quel point elle va chercher à nous associer un petit peu à tout ça après. Donc, elle explique là ses souffrances. Sur le moment, moi, quand j'arrive sur le live, bah, je l'écoute. LP raconte aussi ce qu'elle subit sur le réseau bleu une nouvelle fois. C'était important de l'entendre encore une fois pour comprendre la suite. Lorsqu'LP nous explique également que certains de ses abonnés l'ont incité à faire cette cagnotte, bah, ils ont eu raison en réalité. L'appel aux dons comme la monétisation, pardon, c'est pas un délit, il faut arrêter de diaboliser ça. C'est vrai que nos passions nous coûtent du temps et de l'argent, et si nous sommes là, c'est souvent parce que grâce à eux, nous pouvons leur offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc là, on parle des donateurs, des personnes, de nos sympathisants, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Nous sommes tous logés à la même enseigne, d'accord? Ce qui est valable pour elle est valable pour les autres. À un moment donné, ça aussi, il va peut-être falloir qu'elle l'imprime. Sur le moment, ne sachant pas encore ce qui se trame, je me demande en effet pourquoi SD organise une cagnotte si ça met LP mal à l'aise. Je sais qu'elles sont proches, mais bon, je laisse tomber du coup. Je me dis que ça n'est pas grave et qu'elles ont dû s'arranger. LP sait gérer son association tout de même. Enfin, c'est ce qu'on se dit, d'accord, quand on ouvre une assoce. J'écoute tranquillement et je n'interviens pas. Elle est dans la confidence, ça lui fait du bien, c'est tout ce qui importe après tout. En particulier quand elle dit être victime de grossophobie, pardon, c'est clair que c'est vraiment pas drôle. LP explique ensuite, je cite, il y en a qui ça va plaire, comme je le disais, en prendre plein la gueule. Alors on va écouter la suite. J'ai passé, je crois, 1 ou 2 minutes, parce que là, elle se répète ce qu'elle a déjà dit. Ça, c'est un truc assez hallucinant. Vous allez vous en rendre compte, elle se répète énormément. Mais ça va avec le lavage de cerveau, d'accord? On va avancer un peu, parce qu'on va pas se faire des vidéos de 5 heures comme elles font, là. Hop, écoutons ça. Quoi que ce soit. Dans mes souvenirs, je ne pense pas en tout cas, à moins que j'ai Alzheimer. Mais je n'ai jamais fait des appels aux dons, comme on peut voir sur certaines chaînes. Faites des dons s'il vous plaît. Toujours à mettre le lien PayPal par exemple. Et moi je suis pas comme ça, je ne pense pas. Ah, attendez. C'est gentil mes sorcières. Mais Flo, comment tu peux les ignorer? Je te jure, les commentaires, là, j'ai fait des captures d'écran. Waouh. Ouais, mais mes sorcières, je demande pas de dons, je demande pas ça. C'est juste que là, j'étais dans la merde. Je suis d'ailleurs dans la merde. Enfin, je veux dire par rapport au téléphone. Je comprends qu'il y en a qui disent attends, elle a un téléphone, elle a qu'à se l'acheter elle-même. Je comprends. Après, j'ai voulu faire cette demande sur mon compte Facebook. Je me suis vite ravisée, je vous l'ai dit. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Après, là, Sabine, elle a fait un vote en fait pour savoir si elle faisait une cagnotte, est-ce que vous étiez d'accord pour moi, enfin voilà. Et c'est super gentil de Sabine parce que je sais qu'elle le fait de bon cœur. Elle sait ma situation, elle connaît plein de choses de moi, d'accord? Et que vous ne savez pas. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Tu ne dois pas te juger là, ni te culpabiliser. Bah oui, Flo, vu les commentaires que j'ai eus, c'est... en fait, ce qui revient souvent, c'est qu'en gros, je suis grosse, bouge ton cul. C'est bouge ton cul, va travailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'avais eu aussi... elle mange 3 poulets maillots à chaque repas. C'est beaucoup de commentaires. C'est horrible, ça. J'ai remarqué. Et ben, par rapport avec mon poids. Beaucoup. Oui, exactement. Je prends, ouais. Mes sorcières, tu prends le mot don comme si c'était un mauvais mot. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, dans certaines circonstances abusées, mais
chaque cause est unique. Exactement. Je prends comme un mauvais mot, en fait, le mot don. Pour moi, c'est ça. C'est péjoratif, en fait. Tu vois, c'est... Alors, vous voyez, dans cet extrait, pardon, ça va rappeler des souvenirs, ça. Vous savez de quoi il est question. Je parle de Matou, là. Ici, elle dit à nouveau être victime de commentaires de haine. Quelques internautes auraient prétendu qu'elle faisait la manche. Qu'en 5 ans, elle n'a jamais rien demandé et j'en passe. Donc, elle se justifie aussi concernant le peu d'abonnements qu'elle possède. Et nous dit que, en gros, ça n'est pas vraiment obligatoire. Ok, bon, ça, c'est son truc. Ce qui me surprend, par contre, c'est lorsqu'elle va montrer du doigt celles et ceux qui font des appels aux dons. Pour une association, c'est un peu étrange, quand même. Sans faire la part des choses... Excusez-moi... sans faire la part des choses avec les autres chaînes avec qui elle est en conflit. Mais là aussi, je passe. Je me dis, bon, vaut mieux attendre, voilà, d'avoir les tenants et les aboutissants. Elle explique que SD a organisé dans sa communauté un vote pour savoir si elle devait le faire ou non. Le même statut avec ce vote où j'ai demandé pourquoi elle ne l'organisait pas elle-même, ce qui donnera lieu en fait à la capture qu'elle vous a lue au départ. Par contre, elle vous en a lu la moitié. Donc, elle vous a lu le début, là, on essaie de me démotiver, etc. Je vous lis quand même la suite. Sachez plusieurs choses. J'ai mon libre arbitre. Et elles ont le culot de se plaindre. Alors, elle écrit ensuite. Donc, sachez plusieurs choses. J'ai mon libre arbitre. Je côtoie qui je veux. Je poste les vidéos que je veux. Continuez avec vos propos grossophobes. Vous êtes vraiment minable. Vous ne m'enterrez pas malgré mes souffrances. L'image ci-dessus représente ce que je suis. Bon, d'accord. Donc là, elle vous a lu le début. Les réponses, on se demande un petit peu à qui c'est destiné. Bon, je dis rien. Moi, j'écoute. Le truc, c'est que il est vrai que pour une simple cagnotte, c'est quand même beaucoup de tralala, en particulier quand on vient à demander l'autorisation de faire vivre son association. Pardon, je sais pas, je trouve ça un petit peu, enfin je sais pas, je trouve ça rocambolesque. Dans son direct toujours, elle explique aussi qu'elle prend le mot don tout simplement comme un mauvais mot, étant donné qu'elle a monté une association. Encore une fois, je comprends pas trop. Qui dit association dit bénévolat, qui dit bénévolat dit don. D'accord, ça va ensemble. C'est comme si demain on reprochait à d'autres d'en faire autant, tels que les restos du cœur par exemple. Pourtant, heureusement qu'ils sont là, ça permet à des milliers de personnes d'être nourries quand ils n'ont plus rien à la fin du mois. Et aujourd'hui, ça ne touche plus seulement que les pauvres, ça touche aussi la classe moyenne. Hein, en effet, voilà, il y a des choses actuellement qui se passent, en effet. Une association ou des actions ne se financent pas qu'avec des cacahuètes, d'accord? Faut-il encore gérer sa bécane soi-même pour le savoir? Vous allez comprendre où je vais en venir à la suite de ce droit de réponse. Là, je parle bien de gestion associative. Par contre, pas de montage vidéo. D'accord? Je tiens à être clair là-dessus. Je vous rappelle que j'avais été surprise que SD entame cette démarche à sa place, d'où ma question dans son onglet communauté. Question qui n'avait rien d'agressive. D'ailleurs, sachant que moi, je gère une association, il est normal que j'ai tilté. Ok? Mais voilà, c'était pas... quand une association est en crise, on ne sait pas ce qui s'y passe, on pose des questions pour essayer de comprendre et voir comment on peut aider. D'accord? Je rappelle que n'importe quelle association engage ses propres responsabilités, ce n'est donc pas un jeu. Et la gestion d'un bureau associatif ne se dépose pas entre les mains de quelqu'un d'externe. Après tout, ce qu'elle fait, c'est son choix, même si c'est peu commun. Mais depuis quand s'initie-t-on dans le bureau d'une association pour employer des démarches sans l'accord des premiers concernés? Moi, c'est la question que je vous pose. Je gère une association que je préside. Il y a des personnes qui font partie du bureau. J'ai mes sous-marins, j'ai des personnes qui me soutiennent. Vous croyez vraiment que je vais aller refiler ma comptabilité et je vais aller refiler la gestion administrative à des gens qui se déchirent sur Internet en plus? Enfin, à un moment donné, un petit peu de sérieux quand même. Vous découvrirez d'ailleurs qu'au début, cette décision a été prise alors même que LP avait refusé plusieurs fois, étant donné qu'elle avait conscience que trop de haters traînaient sur sa chaîne. Sur le coup, je ne peux qu'approuver. Ils auraient court-circuité ses actions, forcément, hein, puisqu'elle parlait justement d'insultes. On remarquera donc qu'à l'inverse, étant donné que mon message privé allait dans ce sens, elle n'aurait jamais dû si mal le prendre et du coup l'associer à SD, d'accord? Je vois pas ce qu'elle vient foutre là, elle, à la base. Il existe d'autres méthodes pour collecter des fonds sans se faire attaquer de façon très honnête. Ça exige un investissement, du travail, c'est certain, mais c'est concret, d'accord? Nous aurions donc pu la soutenir, ou au moins l'aider. C'est aussi ça, la solidarité. Mais je vais vous faire écouter un autre passage.
Donc là, en fait, j'ai fait un live. Vous voyez, il y a 10 personnes sur le live. Il n'y a que 2 personnes qui parlent. Les sorcières et Feu Florent. Les 8 autres personnes, elles sont là pourquoi vous croyez. Elles sont là pour écouter. Elles sont là pour faire des captures d'écran. Elles sont là pour enregistrer le live. D'accord? On est d'accord? J'en suis sûre. Et puis piquez bien là où ça fait mal. Quand on dit, elle a la quarantaine, elle est sur ses 2 jambes, et elle dit qu'elle ne peut pas aller travailler. Vous ne le savez pas. Là, elle explique que seules 2 personnes parlent alors qu'il y en a 10. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi j'ai tilté. Elle explique que ces personnes qui ne commentent pas sont là pour faire des captures d'écran et elle est catégorique. Elle en est sûre, nous dit-elle. C'est vrai, mais dites-moi, j'étais pas venue pour ça à l'origine, si vous vous en souvenez bien. D'accord? On va recadrer juste 2 ou 3 choses, ok? Ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est que nous n'avions jamais eu de problème avec LP auparavant. Il y a peu, nous avons même parlé en live d'Urbex. Elle a été félicitée car les participants avaient trouvé les échanges agréables. Il y a même une des chaînes qu'elle attaque qui a fait un live et qui a dit « Ouais, c'est vrai, elle était soft, on a trouvé son live sympa. » D'accord? Moi, je suis partie ensuite car dans les commentaires, on ne parlait plus de sa passion mais d'autres choses qui n'avaient plus rien à voir. Je dérangeais quelqu'un d'autre qui se sentait menacé par mon commerce en ligne. Ça, nous le découvrirons plus tard en analysant le contenu envoyé dans la boîte du staff. Sur le moment, j'avais préféré ignorer en me disant que ça leur passait. C'est vrai, quand on fait connaissance, les gens, bon, on fait connaissance avec le temps, puis on voit, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Cette phrase, piquez bien là où ça fait mal, si j'ai tilté, c'est pas par hasard, est une phrase qu'elle prononcera plusieurs fois, mais vous allez voir que très bientôt, elle va prendre un autre sens dans ce droit de réponse. On a juste envie de répondre qu'elle savait parfaitement où elle allait. Dans notre cas, ça peut avoir des conséquences. Il y a des gens qui ont besoin de notre association. D'accord? Croyez-le bien, nous parlons à des internautes qui sont dans un état beaucoup plus grave que nos 2 acolytes. Ok? Je vais vous faire écouter un autre passage qui est très important pour que vous puissiez comprendre la suite. Alors, attendez, je vais dessus. Allons-y. Quoi? De toute façon, je vais vous dire une chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Sabine qu'elle retire, qu'elle ne fasse pas la cagnotte pour moi. Je vais lui dire. Alors Sabine, je pense qu'elle dort à cette heure-là, mais je vais dire à Sabine, Sabine, s'il te plaît, ne fais pas la cagnotte pour moi. Parce que il y a déjà eu un commentaire. Et pourquoi Lady ne fait pas la cagnotte elle-même? Bah Lady, pourquoi elle ne fait pas la cagnotte elle-même, Lady? C'est parce que Lady, elle a honte, elle va pas faire une cagnotte. Parce que Lady, je veux dire, elle était mal à l'aise de faire une cagnotte. Donc Lady, elle a retiré son poste. Et Lady, elle va se démerder toute seule. Si elle n'a pas de téléphone, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai aussi entendu le mot profiteuse. Profiteuse de quoi? Putain. Enfin, je passe des heures. Ok, c'est ma passion. Ok. Là, c'est assez incroyable que pour une simple question... Alors, au début, c'était le message privé qu'elle interprète de travers. Et là, pour une simple question, elle veut virer la cagnotte. Je trouve ça, je sais pas. Juste avant ce passage, elle parle de ses problèmes de santé encore. Elle n'est pas obligée de se justifier, c'est personnel. Nous sommes nombreux à en avoir. Elle n'a rien à prouver à personne. J'ai moi-même une maladie chronique qui tue plus de 3500 personnes par an. Et la mort peut survenir en moins de 5 minutes. J'ai l'un de mes sous-marins qui sort d'un cancer. Juste comme ça, pour info. Par contre, je comprends que parfois, on ait besoin d'en parler. Sauf que vous allez voir comment ça va tourner. En réalité, dans ce direct, elle explique donc qu'elle va demander à SD de retirer la cagnotte parce qu'il y a déjà un commentaire. C'est forcément le mien. Je suis la seule à avoir posé cette question, à avoir répondu. Il n'y a pas d'autre commentaire, donc c'était forcément moi. Elle va le prendre de façon négative et va en faire un drame aussi. Pour une simple question, elle va demander le retrait de ce poste dans l'onglet communauté de SD et expliquer qu'elle va se débrouiller toute seule. Un peu excessif comme réaction, pendant que je comprends qu'il y a quand même un bémol, évidemment. Hein, je suis pas née de la dernière pluie non plus. Du coup, je reste, je sens coup venir. En plus de l'appel que j'ai eu sur la ligne d'écoute, je sens que ma nuit va être longue. Et moi, je peux pas me permettre de dormir 24 heures de suite.
Elle lit d'autres commentaires après avoir fait allusion au mien. Je poursuis l'écoute tout en comprenant déjà que je vais devoir faire appel aux sous-marins, évidemment. Va falloir faire barrage en face des comportements trollesques pour que nos abonnés ou les personnes qui ont affaire à nous ne soient pas pollués. Vous allez vous rendre compte que pour créer la confusion, elles sont toutes deux très douées. Et sachez que ce qu'elles ont fait avec nous, elles l'ont fait avec d'autres. Et ça aussi, on va vous le démontrer dans ce droit de réponse. Je vais vous faire écouter un autre passage très important. Je vous dis, on passe vraiment ce qui ne nous concerne pas parce que ça peut vite devenir un enfer, on n'en sort pas, elle se répète. Oh, déjà, tu fais du bruit, putain. Bon, on est 3 à parler, il y a toujours 9 personnes. Donc 6 personnes qui ne parlent pas, qui sont là en soum-soum, comme je dis. Donc vous savez, les personnes qui écoutez là, les petits soum-soum, je vous emmerde, voilà. Vous êtes là toujours à épier la moindre chose que je mets, genre dans ma communauté, tout de suite elle est reprise sur une certaine chaîne. Tout de suite. Je sais, Nightman. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que non seulement elle nous cherche la pagaille pour des conneries, mais en plus, elle a le culot de nous insulter. D'accord ? Avant ce passage, elle parle de sa méthode de travail. Donc, rien à voir avec nous et les attaques publiques dans lesquelles elle va se lancer. Là, elle regarde encore le compteur des gens connectés au direct. Je vous rappelle que je ne suis pas sourde et que j'ai déjà eu le droit à un sous-entendu franchement limite. Du coup, moi, je relève pas, j'attends. J'aurais pu là dire, ah bah, envoyer le bonjour que j'envoie d'habitude. Ça aussi, on va y venir, vous allez voir, vous allez comprendre. J'aurais pu donc envoyer le bonjour et discuter avec elle, d'accord? Mais bon, elle est déjà dans l'attaque. Faut pas me prendre pour une idiote, d'accord? À un moment donné, voilà. Elle nous explique, je cite, qu'elle nous emmerde. Ah. Et ça aussi, c'est intéressant pour la suite, car les choses qu'elle dit seraient reprises sur une certaine chaîne. Vous allez comprendre le micmac. Ce n'est pas nous, mais voilà, on y vient. On va vous faire écouter un autre passage, d'accord, pour que vous puissiez un petit peu, je vous dis, comprendre le stratagème qui s'est mis en place. Moi, je le dis clairement, ce qui s'est passé avec nous, ça peut arriver avec d'autres. D'accord? Je vous fais écouter. Attendez. Hop. Voilà. Exactement. Je m'oublie. Et tout ça parce que, voilà, Sabine a fait un sondage pour savoir si elle pouvait faire une cagnotte pour moi, pour un nouveau téléphone qui me serve à aller en exploration. Rien que ça, je m'en suis déjà pris plein la gueule. Je me suis réveillée tout à l'heure. J'ai déjà vu les messages. J'ai eu des messages aussi en privé sur Messenger. Je ne dirai pas le nom. Mais on me dit... Tu nous prends pour des cons ou quoi? Je peux vous lire, je m'en fous. Et je ne dirai pas le nom de la personne. Et c'est moi qu'on qualifiera de fauchetonne. Alors, je vais vous lire un extrait. Que... en gros, que cette personne-là trouve bizarre que j'ai besoin des autres pour me financer un téléphone. Voilà. Que je suis quelqu'un de bien, mais je suis capable de rester humble. Que je n'ai pas besoin de m'exhiber sur Internet. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Je ne m'exhibe pas. Depuis quand je m'exhibe? Voilà. Cette personne se reconnaîtra peut-être si elle regarde le live. Attendez, je lis vos messages. Mais tu t'en fiches. Tu fais quoi? Tu fais ça pour toi avant tout. Les j'aime autant. Les j'aime aiment autant. Tant mieux. Ils n'aiment pas. Ils vont voir ailleurs. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai fait un sondage il y a quelques jours. Ah, c'est quand même assez incroyable. Donc, je passe un peu. Elle en a pris quelqu'un d'autre. La fameuse certaines chaînes. Et voilà. Parce qu'il y en a encore d'autres. Hein, c'est des chaînes qui s'engueulent avec plein de youtubeurs, youtubeuses. On n'en sort pas.
C'est l'horreur, c'est toujours les mêmes qui sèment la pagaille. Là, elle commence avec nous, une demi-heure de live, et elle prépare déjà le terrain en réalité, c'est rien d'autre. Hein. Elle nous explique s'être réveillée et avoir vu ses messages, mais prétend ne pas vouloir citer de nom. Elle veut lire un extrait de ce message qui, en effet, est un extrait de ce que je lui ai envoyé. Le mot « exhiber » va être le prétexte de départ pour déclencher une pugilat. L'ayant trouvé, ça explique peut-être pourquoi elle s'est lâchée dans l'onglet « Communauté » lorsqu'elle m'a répondu. Ce simple mot va devenir le nouveau drame du moment. Ça y est, c'est « Ah mon Dieu !» Ça y est, on est parti. Et bientôt, elles vont vendre l'eau de leur bain. C'est assez incroyable à croire, mais si je n'avais pas eu ce coup de fil dans la nuit, je n'aurais jamais su ce qu'il se tramait. Imaginez, vous n'êtes pas au courant du point de départ, vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi ?» Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le truc. Elles savent très bien monter leur bécane, là. Hein. Elle ferait bien s'occuper de sa bécane à elle, de son assos, avant de monter des bécanes comme ça avec les autres, parce que c'est franchement foireux. Bien entendu, elle retirera son direct ensuite pour ne laisser aucune trace de sa petite attaque publique. Elle s'adresse à moi ensuite au travers de cette phrase. Cette personne se reconnaîtra peut-être, si elle regarde le live, dans une provocation évidente. Un exercice qu'en réalité, elle connaît très bien, d'accord? C'est juste prendre les gens pour des imbéciles, en particulier quand on sait qu'elles remettront ça en duo sur 2 lives de plusieurs heures. On va écouter aussi un autre passage, à savoir que nous, on a pas mal de contenu qui est remonté, et il y a beaucoup d'histoires autour de LP, d'accord? Allez, on va écouter ce passage, je vais vous le chercher. Après tout, quitte à ce qu'elle soit la star, hein, on va la mettre à la une, hein, vous connaissez ça. Hop, écoutez dans ça. Si vous n'aimez pas, si les gens n'aiment pas, qui ne regardent pas, qui ne viennent pas, ça sert à quoi? Je ne pense pas que... Je suis pas, moi, contrairement à certains, je vais pas mentir, je vais pas faire croire des choses, voilà, tout simplement. Et j'ai toujours été transparente. J'ai toujours été honnête en fait dans ce que je faisais. Et vous le savez, je combats le fake, je combats les escroqueries, je combats tous ceux qui se foutent de la gueule de leur communauté, quoi. Alors bien sûr, dans ce passage, hein, d'accord, LP combat les fakes, les escroqueries, et incroyable, même ceux qui se foutent de la gueule de leur communauté, nous dit-elle. Hein. Elle s'emballe pour un simple mot qu'elle a mal interprété, pour une question, mais elle veut combattre le monde. Bah ouais, le web c'est grand, il lui faut se préparer à affronter la toile, parce que croyez-moi, quand elle se déchaîne, c'est bien pire encore que les commentaires qu'elle reçoit déjà. Je ne lui souhaite pas, bien entendu, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de pousser mémé dans les orties. Même nous ne faisons pas preuve de tant de prétention. Je rappelle que d'être hors la loi pour dénoncer le hors la loi, c'est quand même délicat. C'est d'ailleurs ce qui m'oppose aux détracteurs dont on va parler dans ce droit de réponse. Encore une fois, n'est pas lanceur d'alerte qui veut, en particulier quand on est trop sensible. Si LP est si mal, elle ne devrait peut-être pas se risquer au debunk. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous apporte cette précision. Ces propos sont ensuite faits de sous-entendus, je passe. D'accord, ça se répète, c'est des sous-entendus, les sous-entendus c'est pas nous, ou c'est déjà répété, enfin bon voilà, c'est toujours ce truc, voilà. Je vais vous faire écouter un autre passage qui va être très important pour la suite. Celui-là. Des escroqueries quand je vois qu'il y en a. En tout cas, moi je fais tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Je le fais avec le cœur et passion. Et quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis aussi. C'est mon tort. Quand je vois des escroqueries, quand je vois qu'il y en a qui se foutent de la gueule de leurs abonnés, je le dis. Et ça plaît pas forcément. Ça plaît pas. Donc là-dessus, je me suis un peu calmée parce que là aussi, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Quand on dit des vérités, forcément, on s'en prend plein la gueule. Parce que forcément, Alors là, elle commence déjà à se contredire avec des propos que vous entendrez aussi ailleurs un peu plus tard. Maintenant, elle explique donc s'être calmée en condamnant l'escroquerie, à contrario, parce qu'elle s'en serait pris encore une fois plein la gueule, nous dit-elle. LP dirait trop de vérité, même si nous avons constaté qu'en ce domaine, elle dit aussi beaucoup de sottises.
Pas d'inquiétude, là aussi on vous le démontrera plus tard. Elle repart sur des attaques donc qu'elle subirait autour de la grossophobie. Encore une fois, rien à voir avec nous, on l'a jamais attaqué de façon homophobe, même attaqué tout court d'ailleurs. Vous allez voir après, donc je passe. On va vous faire écouter un autre extrait très intéressant pour que vous compreniez un petit peu le manège de nos grandes héros du net. Écoutez ça. Je sais pas si c'est des crétins, regardez, on a encore 13 personnes. 13. Vous êtes 3 à parler. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. 10 personnes qui regardent, qui écoutent, qui font des captures d'écran, qui enregistrent certainement mon live, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle sait très bien à qui elle s'en prend. Là, elle recommence à regarder le compteur et explique donc qu'elle sait que des personnes enregistrent et font des captures. Donc, en plus de l'enregistrer, elle, d'accord? Je rappelle quand même que quand on passe son temps à attaquer les autres, il est un petit peu normal qu'ils se défendent. Encore une fois, et vous vous en rendrez compte après, je ne crois pas que le problème soit que LP confie son état de santé ou soit une pleureuse, comme elle dit ou comme ses haters le disent. Le problème peut-être, c'est que cette façon qu'elle a de faire des histoires ne coordonne pas avec quelqu'un qui est dans l'état qu'elle décrit. Quand on va pas bien, on se soigne, on passe de bons moments au travers des nouvelles technologies. Mais on ne devient pas l'événement déclencheur d'une nouvelle pugilat en y participant de surcroît. Elle pompe son énergie pour des choses négatives et c'est ça qui la rend peu crédible, en réalité. La toile est solidaire, mais elle n'est pas idiote. Il y a des gens intelligents sur Internet, il faut arrêter de voir tout en noir. Il y a des pourris, mais il y a aussi des gens très bien, d'accord ? Je le répète, nous ne sommes pas des punching balls et la souffrance ne justifie pas la méchanceté ou pire encore, vous vous en rendrez compte à la suite de ce droit de réponse. Utiliser son état de santé pour justifier le massacre de réseaux tout entier et se faire plaindre ensuite pour faire culpabiliser les gens pour telle ou telle raison, ça aussi c'est condamnable. D'ailleurs, ça ne vaut pas que pour LP, elle n'est pas la seule à faire ça, il était important de le souligner. On va écouter un autre passage qui là aussi sera important pour la suite. Et je le redis encore une fois, je le redis, je vais demander à Sabine qu'elle ne fasse pas la cagnotte. Parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule, voilà, tout simplement. Voilà. Et je veux pas qu'elle s'en prenne plein la gueule elle aussi, tout simplement. Même si elle le fait franchement, elle le fait parce qu'elle m'apprécie beaucoup, elle le dit. Moi j'ai toujours été, depuis que je connais Sabine, moi j'ai jamais retourné ma veste. J'ai toujours été là, même si des fois je suis c'est pas un hasard ce qu'elle vous dit là. Beaucoup à commenter et tout ça, mais voilà quoi. Je sais, mes sorcières, qu'on est tous dénigrés. De toute façon, on est tous dénigrés par forcément. Mais ça, je le sais, il n'est pas aimé de tout le monde. Bah, heureusement encore, si on était aimé de tout le monde, c'est pas ça, c'est pas possible. Nightman, en fait, j'ai mon téléphone en fait qui me servait à filmer parce qu'il avait une bonne qualité vidéo à filmer mes urbex en fait et qui le pépère il a rendu l'âme au bout de 4 ans tout simplement. Oh oui, qu'il y a du nettoyage à faire. Oh là là là. Après. Alors là, LP fait mention de SD et décrit son amitié. Bon. La phrase « Moi, j'ai jamais retourné ma veste » est très intéressante pour la suite et vous démontrera même que ça fait de sacrés cancans en réalité tout ça et que ça se monte même la tête mutuellement.
Mais je vous rassure, la diffamation privée ne s'arrête pas là, en tout cas à là, vous allez aussi vous en rendre compte. Concernant la cagnotte, on ne comprend pas trop pourquoi elle veut la retirer sur le moment. Cette réaction reste étrange encore une fois et un peu excessive, en particulier pour une simple question à laquelle elle ne répondra pas sur le moment en fait, préférant faire un live pour nous chercher des poux dans la tête. Elle voudra aussi protéger SD, nous dit-elle. On se demande toujours de quoi, d'autant plus que les raisons de sa cagnotte sont claires. Elle en parle très bien elle-même, elle dit à quoi elle sert, donc je vois pas pourquoi, enfin je vois pas où est le souci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, elle met en place des prétextes pour justifier sa pugilat avec sa grande copine, d'accord? Je vais vous faire écouter un autre passage. Vous allez, je vous le dis, comprendre, ça se décompte à la prochaine vidéo. Mais là, il faut comprendre qu'elle mette les choses en place. Écoutez. De toute façon, il n'y aura pas de cagnotte, donc je ne veux pas de cagnotte. Je ne veux pas Quoique c'est des rapides quand même. de cagnotte. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Je me débrouillerai, je sais pas comment. On verra ça l'année prochaine. Et voilà. J'ai mis un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Et si j'avais pu sur YouTube faire une tombola, je l'aurais fait. Mais on peut pas faire ça. Vous voyez qu'il y a au moins un truc que quelqu'un... Enfin bon, bref, j'oublie tout ça. Voilà. On oublie cette histoire de téléphone, on oublie... Voilà. Non, il n'y a pas de cagnotte encore de mise en place, Nightman. En fait, c'est Sabine qui a fait sur sa communauté, elle a fait un sondage. Bon, évidemment, il y a plus de non que de oui. Ouais, ça fait du bien Feflo de s'éloigner des réseaux sociaux. Parce que franchement, les réseaux sociaux, c'est la haine en fait. Puis c'est facile aussi derrière un écran de déverser sa haine sous un faux pseudo. Enfin bon, bref. C'est comme ça. Bon, il y a toujours 12 personnes. Une petite fouine. Alors là, elle explique encore oublier cette histoire de téléphone et nous dit que la cagnotte n'est pas mise en place. C'est incroyable. Que seul SD a posté une annonce dans son onglet communauté en faisant un sondage, d'accord? Nous y reviendrons plus tard car vous verrez que ça va être un autre prétexte pour nous mélanger à leur sauce. Elle nous explique que les réseaux sociaux ne sont que de la haine alors qu'elle semble experte pour la propager. Elle fait également mention de faux pseudos, ce qui nous sera utile pour démontrer une forme de paranoïa autour de ça, une autre excuse à la pugilat qu'elle est en train de mettre en place en pleine nuit. Les rares participants qui sont présents sauront parler et faire passer le mot pour que celles et ceux qui ont une vie un peu plus équilibrée et participent le jour puissent gober leur petite mascarade. À ce titre d'ailleurs, ceux que l'on retrouve et qui échangent sur le live, c'est pas n'importe qui. Je vais vous faire écouter un autre passage très important pour la suite. Il faut comprendre que tout est parti de là. Mets l'image de ton téléphone dans ta communauté. Oh, et c'est tout. Non, je ferai pas. Non, j'abandonne l'idée de toute façon. Je parle des attaques, bien entendu. Mes sorcières, c'est fini ça. Non. Comme dit la personne si bien qui m'a écrit en MP sur Messenger, reste humble. Moi, je vais rester humble. Là, je vous passe les jolis noms d'oiseaux au-delà des leçons de morale que je recevrai plus tard à ce propos, sacré culot. Elle se répète concernant ce qu'elle a subi et ce qu'elle pense de l'urbex en ligne, d'accord? Elle repart dans la plainte et elle en vient à nous une nouvelle fois.
La personne qui va écrire en MP reste humble, c'est moi. Maintenant, vous le savez, même si je vous ai traduit ce message au début de cette vidéo. Il est évident que le but est de transformer le sens de mon message. J'aime écrire, c'est même l'une des activités principales de la chaîne Alliance Occulte, je le rappelle. Je mets donc des mots sur les mots, d'accord? Il n'y a pas de... voilà, moi après, s'ils sont mal employés, il reste du temps, je veux dire, c'est pas mon problème, d'accord? Il est normal que les gens aient aussi des limites, LP les a largement dépassées, mais ne vous inquiétez pas, adepte des conflits, elle va faire encore plus fort. Je vous fais écouter un autre passage très important. Soyons clairs, elle sait très bien ce qu'elle fait là, d'accord? Ça, vous allez voir, ça va remonter après, vous allez comprendre. On va écouter ici. Hop, hop. Bon, on va mettre là. Allez-y. Je vais rester humble et pas m'exhiber sur... m'exhiber, comme dit la personne. M'exhiber de quoi? Ce simple mot va aussi devenir un prétexte. D'abord, un truc mal interprété, ensuite ça, ensuite ça. Tout est bon, d'accord? Pour ce genre de personnes, tout est bon. Je ne sais pas. Franchement, mais en quoi je m'exhibe? Vous pouvez me dire? Je m'exhibe en quoi? Sur YouTube, par exemple, je m'exhibe en quoi? Qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube? Bah, sur ma chaîne YouTube... Elle se montre son truc, là. Bah, je poste mes vidéos, je m'exhibe. Si vraiment je voulais m'exhiber, ben, je ferais des lives tous les jours. Je sais pas, enfin, j'en sais rien. Je comprends pas tout, en fait. Je comprends pas tout. M'exhiber. On a tout entendu, sérieux, quoi. Et s'il faut, si, il faut. Les sorcières. Si. Mais le problème, c'est que vous voyez, ce qui me dérange là-dedans, c'est que on est tous dans la galère en ce moment. On a tous des problèmes pour se nourrir, on a tous des problèmes pour se chauffer, on a tous des problèmes pour survivre à l'heure actuelle. Et je ne me sens pas légitime, mais pas du tout, de demander de l'aide. Parce qu'on est tous dans la galère. Voilà. En plus, on est pas loin de Noël. Voilà quoi. Bah, je sais, Nightman, je sais, mais... Bah, apparemment, je m'exhibe pour la cagnotte en tout cas. La future non-cagnotte qui n'existera pas. Voilà. Elle aura lieu, vous inquiétez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire silencieuse. Vous n'allez plus me voir sur YouTube. Vous verrez juste mes vidéos YouTube toutes les semaines. Parce qu'il y en a une qui est programmée chaque semaine. Et puis voilà. J'irai plus commenter à droite à gauche. Je ne montre plus. Comme ça, moi, j'ai plus de problème. Écoutez bien son discours là, et ce qui va se passer après. Mais je sais que ce serait leur donner raison. Voilà. Donner raison à ces petites fouines, là, À partir de la prochaine vidéo. Je sais même pas comment les appeler d'ailleurs. Alors. Mais je sais que ce serait leur donner raison. Voilà. Donner raison à ces petites fouines, là, je sais même pas comment les appeler d'ailleurs. Mais bon. Alors non, je parle de ma phrase d'en haut. Attends. Que tu as mal lu, je n'ai pas dit il faut être gentil, mais il faut pas être gentil, d'accord? Je me disais... La personne qui lui suggère de ne pas être gentil, c'est pas n'importe qui non plus. D'ailleurs, elle n'est pas gentille du tout. Je me disais, c'est bizarre. Ceux qui te critiquent, te rabaissent, sont ceux qui te voudraient différent.
Ouais, je sais. Et puis je sais aussi que il y en a aussi, ça leur plaît pas parce que je parle à Sabine, parce que voilà, j'ai toujours défendu Sabine aussi. Et ça y fait beaucoup aussi. Tout simplement. Mais après, je côtoie qui je veux, quoi. Je veux dire. Puis Sabine, c'est très rare qu'on se parle en privé. Hein. Il y en a, ils sont des films aussi. Hein. Franchement, Sabine, des fois, pendant 2 mois, on se parle même pas en privé. Hein. Sérieux, hein. Et ça plaît pas. Voilà. Ah bon, on se parle en privé, hein. Mais on se parle pas tous les jours, loin de là. Oh là là. Je le dis, hein. Des fois, pendant 2 mois, on se parle même pas, quoi. Voilà. Alors, sa réaction là, elle est surprenante. Elle m'avait répondu en privé et a supprimé ses messages. J'ai donc pas eu le temps de les lire. Quand je suis revenue, je vous l'expliquais plus tôt, d'accord? Ce n'est pas à moi qu'elle va poser ces questions ou qu'elle va dialoguer pour chercher à comprendre, mais à ses abonnés, comme s'ils pouvaient répondre à ma place, d'accord? Au lieu de dialoguer, elle les prend à partie. Ça, c'est très habituel dans leur petit schmilblick. J'attends, je sens que ça la démange. En même temps, elle est à bonne école, ok? Elle leur demande en quoi elle s'exhibe. Évidemment, sorti de son contexte, ça prend un autre sens, évidemment. Encore une fois, je vous rappelle qu'elle ne répond pas à n'importe qui. Vous comprendrez plus tard de quoi il est question. Elle insiste bien sur le terme « s'exhiber » qu'elle va associer à la cagnotte. Je pense que vous avez compris maintenant que ça n'avait rien à voir. Pourtant, elle va s'effacer de nous dit-elle, enfin de nous des internautes. À l'entendre, ça y est, c'est le drame. Il y a encore un autre drame. Ça fait beaucoup de drames sur un live pour des conneries. Elle emploie les termes de petite fouine, pardon. J'imagine que dorénavant, ça nous est aussi adressé. Ce qui me fait sourire quand on sait à quel point ce sont des expertes dans la diffamation privée. Elle prétend que le fait qu'elle parle à SD est un problème. J'avoue qu'en fait, on s'en fout complet. Mais c'est pas grave. Elle est partie pour déduire, ce qui servira à sa grande amie, pour amplifier en fait cette nouvelle pugilat, celle à qui elle la déclare d'habitude étant absente à ce moment-là pour des raisons médicales. Vous allez comprendre. C'est bientôt la fin du direct. Notre grande innocente va mettre les bouchées doubles. Donc je vais vous faire écouter un autre passage important. Attendez, je regarde. Ok. On part dans ma belle famille aujourd'hui, donc bon, ça va changer les idées. En tout cas, je ne serai pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dimanche du coup. Oui, Sabine elle encaisse, alors je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs, mais elle n'a pas moi j'ai pas son, comment dire. Sachant que ça fait 4 ou 5 ans que ça dure, ouais, on se demande, ouais. Moi je suis trop, enfin je suis pas assez forte pour ça, quoi. Falloir ouvrir les yeux à un moment donné. Mais bon voilà, je le redis. À toutes les petites fouines là, qui m'écoutent, parce qu'elles m'écoutent, parce qu'il y en a là. Et de toute façon elles m'écouteront en replay. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne savez pas ce que je vis. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai beau faire bonne figure. Au passage, c'est aussi valable pour les autres. Sur mes vidéos. Truc qu'elles ont beaucoup de mal à comprendre. Et vous savez, derrière un visage souriant, il peut y avoir beaucoup de blessures. Voilà. Et ça, vous n'en savez rien. Vous parlez sans savoir. Ah, ça c'est sûr, mes sorcières. Oh. L'automne n'arrange rien. Et puis, comme je dis, il va se passer des choses dans ma vie bientôt, très bientôt, là, qui me font très peur. Voilà. Mais je n'en dis pas plus.
C'est déjà beaucoup ce que je dis. Je rappelle que c'est un live public, d'accord? C'est important. Beaucoup. C'est pour ça que quand je pars, par exemple, une journée en urbex, ou même des fois on fait des road trips, on part un week-end entier en urbex, ça me vide la tête. C'est ma bulle en fait, une bulle où je ne pense plus à rien et je pense à faire de belles vidéos, d'expliquer, de faire de belles photos et je pense qu'à ça. Voilà, ça c'est mon oxygène en fait aussi. Ouais, je sais, Nightman. Bon, là, je le dis juste là sur le live. Après tu sais, comment dire, je suis loin de tout dire, heureusement. Il faut pas, oh là là. Parce que je sais que la moindre chose que l'on peut dire peut être utilisée de façon détournée. Mais quel culot, c'est fou. Et je vous le dis, je vous le redis encore une fois, je suis sûre que là, demain, après-demain ou dans quelques jours, il va y avoir quelque chose dans le style Lady la pleureuse. Lady la pleureuse. On parie. Je vous dis franchement. Joseph Flo. Je vais me faire un... Pardon, excusez-moi, là, il faut que je me bouche, il faut que je trouve un mouchoir quelque part, un Kleenex, mais j'en ai pas sous ma main. Bon, passons. Là, elle nous explique qu'elle ne sera pas sur les réseaux sociaux, à juste titre, hein, elle met la pagaille, après elle s'en va. Mais ne vous inquiétez pas, SD va être là. LP nous explique d'ailleurs que SD encaisse et qu'elle ne sait pas comment elle fait. Elle nous dit aussi qu'elle n'est pas assez forte pour ça. Vous allez vous rendre compte pourtant dans les prochaines vidéos qu'elle a beaucoup d'énergie pour ce genre de choses, en réalité. Non, personne ne pourrait être objectif et comprendre de quoi c'est parti. Le replay, elle l'a retiré et sa désinformation aussi. Pour semer la confusion dans la tête des internautes, c'est plus simple. Et ça, LP le mettait en pratique avant même de connaître SD. Nous avons le droit à une petite morale, mais je rappelle quand même que ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. À un moment donné, il faut que ça rentre. C'est facile de culpabiliser les gens, en fait, pour ne pas qu'ils répondent. LP veut mordre, et parce qu'elle va mal, il faudrait prendre des coups, voire pire. Ça marche pas comme ça. D'accord ? Elle explique également que beaucoup de choses peuvent être utilisées de façon détournée, alors que c'est exactement ce qu'elle est en train de faire au travers du message que je lui ai envoyé. Un comble, vous en conviendrez. Comme par hasard, elle sait que le lendemain, il va se passer quelque chose. On va écouter un autre passage. Oh, les poursuites, non. Il n'y a pas de poursuite. Hein. Moi, je ne suis pas là à dire je porte plainte. Non. Je ne vais pas là-dedans. C'est du harcèlement moral. Je sais pas si j'irai jusqu'à là, mais... Non, au niveau du YouTube, il n'y a rien. Franchement, par rapport à ce que, par exemple, Sabine subit, c'est rien, moi. Mais comme j'ai pas sa force, en fait, et ben... voilà, j'ai pas envie de dire des choses. C'est des choses que je ne pourrais dire qu'en privé. Évidemment. Ah, tu m'envoies un message, d'accord. Moi, je regarderai. Les petites fouines. De toute façon, on s'en fout que ce soit à l'envers. Non, les commentaires, voilà, c'est top. Allez, voilà, là. Alors, Flo, il y a un truc. On n'est jamais seul. Alors,
comment t'expliquer? Si, il y a des choses, on est seul face à certaines choses, en fait. Mais là aussi, je peux pas en dire plus, tu vois. Ouais, je peux pas en dire plus. Mais il y a des moments, des situations où si tu es seul, il n'y a personne qui peut t'aider. Franchement. Là, c'est quand même le pompon. Une abonnée lui demande pourquoi elle ne dépose pas plainte. Elle explique que c'est pas son truc, en gros. À juste titre, les menaces à la plainte, parfois même sans raison, nous en avons fait l'expérience, c'est sa copine qui s'en charge. Elle nous dit vivre des horreurs, mais explique aussi que par rapport à SD, ce qu'elle vit n'est rien. Il me semble quand même que si, être victime de grossophobie, pardon, c'est grave, et c'est même cruel de traiter les gens de cette façon. Là-dessus, au moins, on le confirme, on n'en démord pas. Il est triste de banaliser ça, voire même de s'en servir, encore une fois. D'accord? Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. On constatera aussi qu'elle sait très bien répondre en privé. Pourquoi LP ne l'a pas fait lorsque je lui ai envoyé ce message? Pourquoi avoir effacé ses réponses? Elle semble très bien connaître le mode d'emploi. À ce moment-là, au lieu de diffamer et de partir dans un drame, elle aurait peut-être mieux fait de l'utiliser différemment. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine. On va écouter un autre passage très important. Hop. Histoire que vous compreniez un petit peu leur bidule. Ouais, je sais pas, Mia, si je vais laisser le live, en fait, en replay, je sais pas. Le compteur monte. On est là. Je vois pas l'intérêt de le laisser, en fait. Je sais pas. Je recule, quand vous n'avez pas entendu. En fait, en replay, je sais pas. Je vois pas l'intérêt de le laisser, en fait. Je sais pas. Peut-être. Il y a beaucoup d'insomniaques. Elle voit que le compteur monte pas mal, pas folle la guêpe. Elle se demande maintenant si elle va laisser son direct en ligne. D'ailleurs, à ce moment, on aurait même pu en rester là. Elle voit pas l'intérêt de le laisser, nous dit-elle. Sachant qu'elle ne va pas le laisser d'ailleurs, la température monte d'un cran. On va vous faire écouter donc un autre passage. Hop. Alors là, on passe parce que elle se répète vraiment continuellement. C'est infernal. Alors... Hop, hop, hop. En tout cas, je fais au mieux. Je fais au mieux. Après, je peux faire des erreurs, bien sûr. Je peux faire des erreurs d'interprétation. Mais je fais au mieux. J'essaye, en tout cas. Elle peut faire des erreurs d'interprétation, mais... En tout cas, je vais pas proposer aux gens comment on dit, du putaclic, comme on dit. Je ne connais pas David Laga. Oh là. Non, en fait, il s'appelle pas comme ça, mes sorcières. C'est Paranormal du 24. David Garcia. Là, tu vas voir que là, c'est complètement hallucinant, quoi. Mais tellement de conneries, de mensonges, de manipulation aussi, hein. Manipulation affective. Alors, c'est tellement gros, c'est tellement... Alors, je les ai croisés, si vous voulez, mais je n'ai pas dialogué avec eux en privé. Mais vous allez voir, ce passage est intéressant. Mal fait, mal joué. Et les gens y croient, mais moi, je comprends pas ça, moi. Et le problème, c'est qu'après, les vrais, enfin, je veux dire, ceux qui sont honnêtes dans ce qu'ils font, eh ben, ils passent pour des... Ils passent pour... comment dire attendez. Ils passent pour des gens... En fait, par exemple, moi, je passe pour quelqu'un qui ne va pas avoir de résultats, par exemple. Ah, bah ouais, faux. Je comprends. Exactement, mes sorcières. Parce que les gens y croient. Ils y croient fortement à ce qu'il fait, et puis d'autres, hein, bien sûr. Que quand tu leur mets la vérité sous le nez, et ben, tout se casse la gueule. Et de toute façon, ils ne veulent pas y croire. Voilà. Toi, tu viens, c'est juste parce que... Alors, l'argument, c'est t'es jaloux. Non, il n'y a aucune jalousie. Comme je l'ai dit, je ne suis pas jalouse des fakers. Non.
Ouais, 66 000 abonnés. T'iras voir mes sorcières, franchement. T'iras voir rien que les miniatures, tu vas vite comprendre. Il y a une différence entre montrer quelqu'un du doigt parce qu'il fait des choses pas honnêtes et montrer quelqu'un du doigt parce qu'il ramasse de l'argent et qu'il obtient des dons. C'est pas la même chose. Ah, tu vas vite comprendre. Parce qu'il y a des démons à chaque fois. Ça a été prouvé. Enfin, je veux dire, oh là, j'ai presque plus de batterie. La femme était complice. L'appel au don, il fait des appels. Mais par contre, tu vois, ce mec-là, il fait des appels aux dons. Il fait des appels aux dons pour aller, genre, dans les catacombes, récemment. Excellent, les catacombes. Bon choix. Je connais pas, je vais peut-être aller voir, en fin de compte. Il a fait des appels aux dons pour aller aider, soi-disant, une femme où il y avait des démons chez elle, alors que la femme était complice. Mais ça pose pas de problème, là, tu vois. Ah, faire dodo. Bisous, Mia, bonne nuit. Enfin bon, là, on a dévié sur l'effet dans le paranormal, c'était pas vraiment le but. Mais... C'est vrai, ils ont rien à voir avec nous. Non plus, eux non plus. Ni dans ce qu'elles sont en train de mijoter. Tu essaies de réfléchir sur l'identité de ces personnes. Alors, je dirais pas que c'est du harcèlement, parce que j'ai pas aussi des centaines de messages de haine. Hein. Là, c'est de moi dont elle parle. Imaginez le passage du coq à l'âne. Vous allez comprendre. Mais moi, le peu que je reçois, voilà. Je recule pour que vous entendiez bien. J'ai pas aussi des centaines de messages de haine, hein. Heureusement encore. Mais moi, le peu que je reçois, voilà, ça va me titiller forcément. Voilà. Parce que je suis pas aussi forcément, comme je dis, dans une bonne période aussi. Mais je cherche pas, Nightman, vaut mieux pas. Je cherche pas. Ah, c'est peut-être le même, hein, mes sorcières. Mais ce que je sais, c'est que les gens préfèrent suivre des personnes comme ça, où il se passe des choses pas fake, bien sûr, que des honnêtes personnes, quoi. C'est ça le problème. Bon, écoutez, moi je crois que je vais vous laisser. Je vais manger un petit truc parce que j'ai très faim quand même. Je sais que c'est pas une heure pour manger, mais bon, vu que j'ai pas mangé hier, ben, un peu faim quoi. Surtout quand on gère un réseau, hein. Si on n'a pas d'équilibre, c'est pas bon. Puis je baille, non mais vous croyez,
Bon, ça y est, le live est enregistré. Les petites fouines, vous avez enregistré le live. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez fait vos captures d'écran, c'est bon? Tout est pris. Bon là, c'est quand même fort. Elle reconnaît qu'elle peut parfois faire des erreurs d'interprétation et prétend ne pas faire dans la putaclic. Et étrangement, en effet, elle fait au mieux. Elle commence à citer des noms de chaînes et va même plus loin. Mais ça, nous le gardons pour un autre bureau que le nôtre, évidemment. Elle le fait en parlant de manipulation affective. Précédemment, j'ai quand même fait mention de la façon qu'elle avait d'utiliser ses problèmes de santé en ligne. Elle aussi, elle ose tout. Et nous le confirmons, c'est gros. Encore une fois, je ne fais pas ce droit de réponse dans mon cas pour prendre à partie différentes chaînes, mais pour rétablir ma vérité en face de la pugilat qui a été déclenchée autour de nous, quitte à impliquer d'autres chaînes, vous l'avez entendu. Je reste donc concentrée sur nos deux acolytes. LP nous expliquera que le paranormal n'est pas le but de son direct. Elle repart donc sur nous et mentionne qu'en effet, je ne la harcèle pas et qu'heureusement, elle n'a pas des centaines de messages de ma part. Mais que le peu qu'elle reçoit, là, elle n'est pas claire, normal, le compteur monte. Elle enchaîne sur le fait qu'elle n'est pas dans une bonne période et nous dit aussi qu'il ne faut surtout pas chercher. Faut pas nous chercher ou chercher, je sais pas trop. C'est pourtant ce qu'elle va faire et je dirais même ce qu'elles vont faire. Elle fait dans la provocation en demandant si son direct a été enregistré. Évidemment. Dès le départ, elle nous a donné des indications sur son petit jeu. Nous devrions faire quoi? Te remercier, peut-être? Non, mais il faut quand même avoir un culot monstre. À la suite de ce direct, ce n'est pas LP qui va me répondre dans l'onglet communauté de sa compère, même si je m'en occupais plus au vu de ses attaques. C'est-à-dire que j'ai posé une question avant ce live, elle fait un live, j'ai compris la température, je m'attendais pas à avoir des réponses. C'est SD qui va venir répondre. Hein, elles savent très bien ce qu'elles font. Donc, ma fameuse question toute bête, pourquoi ne la fait-elle pas elle-même, va se transformer encore en truc dramatique. Là, SD me répond, très bonne question, à ton avis, faut se détendre. Je lui réponds, répondre à une question par une question, je suis surprise. Bah oui, voilà. Je dis juste que je la connais depuis plusieurs années et que jusqu'ici, étant donné qu'elle a un vrai potentiel, elle n'a jamais eu besoin des autres pour faire quelque chose de sympa. Je peux me permettre, je la suivais, donc je savais qu'elle pouvait faire des choses sympas. Quand je dis que je la connais, je parle d'internet, ça aussi, vous inquiétez pas, on va le décortiquer. Alors après, je rajoute, après je comprends, les histoires de manière générale, c'est usant. J'essaie un petit peu, là, on va dire, voilà. Juste, alors là, SD me répond, justement, c'est usant, elle a aussi été insultée, dénigrée, donc là, je te rassure, elle avait mis une publication sur son Facebook l'autre jour pour en faire une, mais elle a senti la haine encore qui allait repartir au galop, donc elle a changé d'avis. Alors moi, si je peux l'aider, ben je le ferai pour elle. Notre héros se pointe, parce que moi, je m'en tape de ce qu'on peut dire sur moi, il n'est pas question de toi. J'ai ma conscience tranquille, et si je la fais, Letty aura le mot de passe, elle ira regarder les dons, ok. Donc je n'ai rien à cacher, mais oui, c'est une personne que j'apprécie, donc si je peux lui venir en aide, je le ferai sans hésiter. Et en n'ayant rien à foutre des cancans, ça mettra seulement un peu plus de grain à moudre. Voilà ce que me répond SD. On a notre chère Cindy qui ramène sa science avec quelque chose, on se demande ce que ça vient foutre là. Elle répond, Cindy, la preuve, 58% pour non sur le poste de Sabine, donc de SD, excusez-moi, je lis la capture d'écran, tout ça est public. Hein. Ça prouve bien qu'elles viennent là aussi pour foutre la merde. Je dis ça, je dis rien. Je peux même te dire qui a voté. Waouh! Waouh! SD me répond en premier de façon à peu près correcte, étant donné que là déjà, elle essaie encore de me prendre à partie avec une autre de ses acolytes. Tellement occupée à penser aux guerres réciproques qu'elle se lance toute sur la toile, ses réponses me montrent clairement qu'elle n'est pas contente. Lorsque je dis que je connais LP depuis plusieurs années, je parle du fait de la suivre évidemment, je n'ai pas non plus dit que nous étions partis en discothèque ensemble. Toujours dans cette courte conversation, j'essaie de rassurer un peu SD. Après tout, c'est LP qui a fait ce live, qu'elle au mieux, c'est pas elle. Je rappelle donc que je suis consciente qu'en effet, toutes ces histoires sont usantes et que je comprends. LP, elle, a eu le temps de faire ce premier live, mais pas de répondre. Bien trop justement occupée à déclencher cette fameuse pugilat dont en fait SD va se servir.
Cindy intervient avec ses provocations habituelles en attaquant une chaîne annexe en réalité. Vous allez comprendre un peu le schmilblick. Je ne vois pas le rapport, un troll de plus, je l'ignore. D'autant plus que nous avions déjà remarqué qu'elle cherchait la pagaille un peu partout. C'est pas la première fois qu'elle tente de nous prendre à partie aussi. Étrangement là, il serait question des votes où elle prétendrait même savoir qui a voté. J'allume la lumière, excusez-moi. Avec leurs conneries, on a presque fait du H24 d'ailleurs. Je suis désolée pour la qualité vidéo, c'est un droit de réponse, d'accord. Donc LP intervient ensuite, normal, elle a du renfort, hein, elle n'est plus seule pour continuer à provoquer la petite guérilla, donc elle a commencé la nuit. Elle fait des insinuations limites et comme beaucoup de gens, je le sature, à un moment donné c'est bon, elles mettent leur règlement de compte à toutes les sauces. Je remets donc LP en place car moi aussi, ma gentillesse et ma patience ont des limites. En particulier sachant, comme elle s'est fichue de nous dans la nuit. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Chose bien entendu qu'elle ne précisera pas, tout en jouant les victimes. C'est ça un petit peu le problème, vous voyez, qui se pose. Pendant que j'essayais au départ de tempérer cette incompréhension, LP est décidée à mordre. Je vous lis donc la suite de cet échange. SD répond donc à Cindy. « T'inquiète pas Cindy, bien sûr que je sais qui c'est et le pourquoi. Mais je te rassure Cindy, personne ne m'emmerde. Tu vois pas, c'est moi qui emmerde tout le monde, soi-disant. » Ok. Comme quoi LP sait très bien à qui elle s'adresse, d'accord. Alors, Alexandra, Alliance Occulte. J'avais fait un post sur mon Facebook, mais je me suis vite ravisée car j'étais mal à l'aise avec ça. Déjà, peut-être que tu aurais pu te renseigner. C'est un comble. Si tu me connais si bien depuis 5-6 ans comme tu le prétends, je suis désolée mais je n'ai aucun souvenir de toi. J'aimerais savoir comment on s'est connus, etc. Tu sais très bien que je n'ai jamais rien demandé. Tu m'as envoyé un MP via Messenger où tu me reproches de m'exhiber. Mais où, comment, tes propos sont forts. Bon. C'est SD donc qui, avec son grand cœur, a décidé de faire une cagnotte pour m'aider. Elle ne m'a pas consultée. Je viens de m'en apercevoir il y a 1 heure. Voilà. Donc l'autre, elle fait des cagnottes. Elle ne la consulte pas. C'est pour son assos, mais tout va bien. Et comme par hasard, j'ai un commentaire haineux. Alors je vous lis la suite. Hein, et comme par hasard, j'ai un commentaire haineux sous un de mes posts sur ma chaîne. Pourquoi ça te pose autant de problèmes, Alexandra? Alors vous allez voir que ce que je suis en train de dire là a en réalité une très grande importance pour la suite. Vous verrez pourquoi. Toi qui m'apprécies autant, tu ne serais pas contente que j'ai un nouveau téléphone qui fasse de superbes vidéos pour mes urbex, car c'est le but du téléphone. Au final, qu'est-ce qui te dérange véritablement? que SD ait décidé de faire une cagnotte pour moi, et non, je n'ai pas les moyens, je suis dans une situation précaire. Oh! Ça marche avec les autres. D'accord? Surtout au vu du cinéma que tu nous as fait la nuit précédente. Et là, je réponds, parce que je suis gentille, mais je veux dire, à un moment donné, stop. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de chaînes et de personnes qui sont en train de saturer des conflits qui n'ont de cesse de monter crescendo, vous allez voir. Là, je lui réponds, ah ok, je déteste les jeux l'embrouille, parce qu'alors ça, c'est clair. Parce que là, tu t'emballes vraiment pour des bêtises et tu as très mal interprété mon premier message. Ça, c'est un premier point. Je m'aperçois en plus que tu as la mémoire courte. Je ne vois pas le rapport, par contre, avec les messages haineux que tu pourrais avoir sous ta chaîne. Sois gentil de te détendre. Il y a eu que 2 messages, celui de ce soir sur Messenger et celui-là sur lequel je te réponds. Alors ne me tiens pas responsable de ce qui se passe sur ta chaîne. S'il y a autant d'accusations à la va-vite, c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'histoires. Et le fait que tu veuilles un téléphone ne me gêne absolument pas, puisque j'étais même sur le point de t'en proposer un. Je lui ai même proposé clairement par message, d'accord? On va recadrer un peu le truc. Il suffit de relire le message sur Messenger pour le comprendre. Je suis par contre ravie que tu m'aies sorti de tes contacts, car je déteste les gens qui foutent la merde sans raison et qui postent des bêtises, juste pour le plaisir de foutre le feu. Bonne route et basta. Alors moi, quand je dis basta, c'est basta. Normalement. Mais voilà, SD répond donc à Cindy, comme je vous l'ai dit, rien ne la choque. Vous constaterez que c'est bien le terme « s'exhiber » qui sert de prétexte dans la réponse de LP, au point de m'en vouloir pour une simple question, vous l'avez vu par vous-même.
Tout, enfin vous l'avez vu, vous l'avez entendu, tout part bien de ce simple message privé. Lorsqu'elle me répond que je pourrais peut-être me renseigner, c'est là que je recadre les choses. Je vous rappelle quand même que c'est ce que j'étais venue faire avant son premier live, et dans cet échange, enfin elle a préféré en découdre pour des idioties. Pour le reste, la réponse que je lui ai fournie n'a pas changé. C'était un vrai basta. Et nous aurions pu en rester là, encore une fois, mais dans la tête de nos deux compères, ce n'est pas ce qui était prévu. Vous allez vous rendre compte qu'il est question de quelque chose de très différent. Nous allons aller au-delà des apparences entre emprise et coup fourré. Voilà pour la première vidéo. Donc là, en réalité, ce que je vous ai tout simplement décrit, c'est l'événement déclencheur de tout ça, d'accord? Et vous allez voir qu'avec les extraits que je vous ai fait entendre, vous allez obtenir des réponses dans la prochaine vidéo pour comprendre à son tour le comportement de SD en direct live, puisque ça a été un prétexte pour déclencher une pugilat chez nous. Je rappelle que durant ce temps-là, les personnes à qui SD, enfin la personne donc LF, à qui SD, avec qui SD s'accroche en permanence, était à l'hosto. Donc elle n'était pas disponible pour alimenter ses lives. C'est étrange quand même comme coïncidence. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis là, on va commencer à aller au fond des choses.